face. J'ai pointé 5 choses. Je vais commencer par le numéro 0, qui n'est pas dans les 5, c'est une astuce. C'est le constat qu'il y a un mouvement de fond. Il y a bien quelque chose, on ne peut plus mettre la tête dans le sable, faire l'autruche, dire oui, non, ces trucs d'entreprise 2.0, c'est la mode. Je pense que ça revient avec force. Il y a quelque chose qui change dans les outils, dans les mentalités, et plutôt les entreprises prendront la mesure de ça et s'adapteront à ça, le mieux ce sera. Un premier point qui est une question de finalité. La finalité pour l'entreprise au départ, puisqu'on est dans le cadre de l'entreprise. Donc là, ce sont des questions de stratégie, il faut partir du terrain, répondre à des questions de ROI, sans lesquelles on n'a aucune chance de trouver une oreille dans le management de l'entreprise. Deuxième point, c'est la question de la finalité, mais là, prise du point de vue du sens, c'est revenu énormément, en particulier dans l'atelier 4 et 5. La question du sens plutôt individuelle, donc dans quel esprit est-ce qu'on envisage ça? Là, on est évidemment dans l'humain. Globalement, il y a toute une série de croyances à déplacer, certainement des choses dont on est imbibé parce que c'est vraiment notre milieu depuis la plus tendre enfance, les systèmes pyramidaux, on a cité l'abori et les stratégies de dominance. Il y a des choses à changer. Si on veut rendre l'entreprise collaborative, il y a d'abord un travail sur nos croyances individuelles, un changement de regard à apporter, une fluidité à acquérir. Et pour passer, on a beaucoup parlé de talent et de compétences, pour passer les compétences cadrées dans lesquelles l'entreprise nous attend à nos talents, il faut certainement de l'audace. Donc ça, c'est un petit peu toute la partie. Le deuxième point que je retiendrai, le sens individuel et donc l'esprit dans lequel on veut travailler. Troisième point très important, il est ressorti, on n'en a pas dit beaucoup de choses, mais c'est clair pour tout le monde qu'il est crucial, c'est la question de leadership. La notion de leader est vraiment à revisiter, et ça mériterait presque qu'on refasse un atelier rien que sur ce sujet-là. On sait qu'on fonctionne, l'être humain fonctionne par imitation aussi, hein, René Girard et bien d'autres l'ont dit. Donc, cet esprit-là, c'est à cette condition-là qu'on pourra créer la confiance, qui est l'ingrédient de base de la collaboration. Quatrième point, des questions de cadre. Hein, il ne faut pas s'aventurer, on veut favoriser une émergence, mais il ne faut pas s'y aventurer complètement dans l'inconnu. Donc il y a des cadres logiques, conceptuels, hein, les modèles de la triangulation du cercle, d'autres, des entreprises comme Early Stage, K-Company et Dutch Plaza ont des outils conceptuels qui permettent de donner un cadre à ça. Un bon élément de cadre, de cadrage, c'est de se lancer dans un pilote, de commencer par un pilote. On ne va pas mettre toute l'entreprise d'un coup dans une nouvelle galère, dans un nouveau bateau qui pourrait devenir une galère, mais faisons un bateau pilote pour le suivre. Et c'est lié au cinquième point qui est le suivi. Il faut des histoires, des stories. Tiens, ça commence à marcher, ou ne pas marcher. Eh bien, parlons-en, racontons-le nous, tirons-en les leçons qu'il y a à en tirer. Rendons ces choses digérables par l'entreprise, par petits pas, incorporons ces nouvelles manières d'être et d'agir. Et c'est sur ce cinquième point-là que je vais justement vous inviter. Nous aussi, on va essayer de faire un suivi avec vous, si vous le voulez, pour vivre ce qu'on prêche, c'est-à-dire de vous inviter à rester en contact via le groupe LinkedIn. C'est vrai que Xavier me l'a rappelé 3 fois, donc je vais cocher peut-être que je l'ai dit. Donc sur LinkedIn, il y a un groupe entreprise collaborative auquel on vous invite à vous inscrire. Ce sera le moyen de rester en contact. Tout ceci va être encore sans doute repotassé par les animateurs d'ateliers, remis en forme. On va vous le proposer et c'est sans doute un moyen d'envisager un chemin dans votre entreprise. On est assez conscient aussi par l'expérience de certains d'entre nous que des gens qui peuvent venir à un séminaire comme ceci trouvaient revenir avec la tête pétillante d'idées, mais c'est très difficile de convaincre et de prêcher à votre tour dans l'entreprise. Il y a un effort dans la durée qui est difficile, mais si on peut aider à ça en restant en contact, en traitant vos feedbacks aussi, tiens, est-ce que les points qu'on a donnés résonnent ou pas du tout dans votre entreprise, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. C'est le retour que je pense la plupart des animateurs d'ateliers attendent de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, je crois que... Une 54, ça va aller. En guise de synthèse, je ne peux pas faire mieux que ça.
Maintenant, on va avoir l'occasion de continuer à discuter entre nous. Je remercie au passage, j'ai mentionné, mais Xavier, qui finalement qui a lancé impulsé l'idée de cette rencontre et toutes les personnes qui ont participé, les animateurs d'atelier, plus quelques autres comme Jean-Yves, Duin, qui est pas mal, les gens de Saint-Cyril-Levin. Voilà, merci et la discussion continue.